Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle d'un sujet sur le Roi Lion qui m'a beaucoup intéressée. Comme vous le savez, avant d'avoir un film original, il y a toute une phase d'imagination qui donne lieu à des scripts. Eh bien, le Roi Lion a eu beaucoup de scripts avant d'être ce que l'on connaît tous. Et vous allez voir que certains n'ont rien à voir avec notre film. Dans cette vidéo, je vous parlerai du premier script King of the Kalahari. Mais avant, je t'invite à t'abonner juste en dessous et à activer la petite clochette. Allez, générique! King of the Kalahari est le premier essai de ce qu'aurait pu être le Roi Lion. Il a été écrit par Thomas Disch en 88. De ce script, une séquence y a été dévoilée, celle du pré-générique, où on entend une voix grave et glauque du vautour Scooby disant que le continent noir est composé de nombreux petits royaumes et que les vastes veines sont gouvernées par un roi des bêtes ou un lion. Il est le créateur de 3 lois qui s'appliquent à tous les animaux: être vigilant, être rapide et être patient. Pendant qu'il parle, un troupeau de gnous mange de l'herbe tandis qu'une troupe de lions les surveille. Un gnou renifle l'air et avertit les autres de courir. Un gnou tombe alors derrière le troupeau et les lions le traquent. Leur roi, Bronde, se dresse au-dessus d'eux. Une fois leur proie capturée, les lions se rassemblent pour se régaler, bien que Bronde soit autorisé à la première bouchée aux grandes dames d'un jeune mâle, Emroki. Nisaba le gronde pour cela, lui rappelant que Bronde et sa compagne China sont les premiers à pouvoir manger la carcasse. Mais Emroki l'ignore, avançant sur la proie tombée, ce qui lui vaut un coup de Wina, la sœur cadette de China. L'agacement de Emroki n'est alimenté que par les réprimandes de Scooby. Une fois la proie dévorée, le clan revient dans leur maison, où China salue son fils Rego, l'héritier présomptif. Malgré son titre royal, il joue paresseusement avec un rat-kangourou, ce qui lui vaut une douce réprimande de sa mère. Un jour, Emroki attire Rego loin des autres lions et vers un groupe de hyènes. Les hyènes poursuivent Rego et Emroki, qui grimpent sur un arbre voisin. Au moment où Rego est sur le point de se faire prendre, il est sauvé par le roi des éléphants, Jumbo, considéré comme l'égal de Bronde. Peu de temps après, les lions suivent les troupeaux vers le nord. En chemin, Emroki prend les premières bouchées d'une antilope qu'il a tuée au mépris des lois de la bienséance, ce qui pousse le roi Bronde à l'exiler. 1 an plus tard, la fierté de Bronde rencontre Emroki, qui est alors adulte et a une crinière noire bien distinctive. Emroki défie Bronde et le bat, devenant dorénavant le nouveau roi. China, craignant pour son fils, conseille à Rego de quitter le clan. Il s'enfuit avec le bouffon de la cour de Bronde, Bobo, un mandrill également en danger. Les deux font face à de nombreuses difficultés, y compris les hyènes qui les traquent et les piègent dans un arbre. Bobo s'échappe et trouve l'aide sous la forme d'une troupe de lionnes à la recherche d'un mâle. Bobo les conduit à Rego et les hyènes sont sévèrement battues. Rego rejoint ce nouveau clan et commence une romance avec une lionne nommée Nanda. Pendant ce temps, Emroki viole à nouveau les lois du Ven en attaquant un éléphanteau. La fierté de Rego suit les mêmes troupeaux que ceux de Emroki lorsqu'il tombe de manière inattendue sur le roi Bronde qui vit avec 2 vieux mâles. Rego apprend à se battre aux côtés de ses 3 lions bien plus âgés. Avec cette nouvelle connaissance, le clan de Rego passe à autre chose et se heurte à Emroki et son clan. Emroki et Rego se battent dans un trou d'eau avec de nombreux animaux qui les regardent. Rego gagne et Emroki est condamné au bannissement. Alors que Emroki part,
Rego l'avertit de ne pas marcher sur une casserole de sel, mais Mruki l'ignore. La croûte cède sous les pieds de Mruki et il tombe dans la boue. Enfin, Rego devient le roi du Kalahari pendant que Nanda allaite leurs petits. Dans cette partie de vidéo, intéressons-nous un peu plus aux personnages. D'ailleurs, les infos que je vous donne proviennent du site The Lion King Wiki, qui est une petite pépite au niveau d'informations sur le roi lion. Parlons en premier de Bobo. On sait que Bobo vivait sur le continent noir et qu'à un moment de sa vie, il est devenu le bouffon du clan de Bronde. Puis il a été exilé par Mruki lorsque celui-ci a vaincu Bronde dans un combat et soit devenu le nouveau roi de la fierté. Bobo s'enfuit donc avec Rego. Bobo sera le personnage qui réussira à sauver Rego des hyènes en allant chercher un clan entièrement composé de lionnes. Bobo est un personnage courageux, intuitif et très dévoué à Bronde et Rego. Si on se réfère à tous ces traits, il est une première image de ce que deviendra Rafiki. En Swahili, son nom signifie grand arbre ou personne stupide. Ensuite, nous avons Bronde, qui est un lion mâle. Il est le compagnon de Shina, avec qui il a un fils Rego. Au départ, Bronde dirigeait une troupe de lions qui vivaient sur le continent noir. Cependant, lorsqu'un jeune lion nommé Mruki l'a vaincu au combat, Bronde a été contraint de fuir et de vivre avec deux de ses vieux amis. Finalement, son fils Rego l'a trouvé et lui et ses amis lui ont appris comment se battre. Cela a permis à Rego de vaincre Mruki et de devenir roi de son ancien clan. Bronde est autoritaire, puissant et volontaire. Il adhère strictement à la tradition et ne tolère pas l'insubordination. Bronde est également un combattant talentueux et a pu entraîner son fils Rego à vaincre Mruki au combat. À ces traits de caractère, on comprend qu'il s'agit du futur Mufasa. Parlons maintenant de Lisaba, qui est une lionne membre du clan de Bronde. Lisaba est décrite comme une lionne âgée. Lisaba a une certaine autorité et l'utilise pour se faire respecter et pour faire respecter les traditions de son clan. Au vu de ses traits de caractère, elle pourrait être considérée comme la mère de Bronde et grand-mère de Rego. Mais de ce fait, elle n'est pas définie comme un futur personnage du roi lion. Parlons de celui qui serait considéré comme le méchant, Mruki, lion mâle orphelin. Il fut le roi qui succéda à Bronde et précéda Rego. Au départ, Mruki vivait comme un membre de rang inférieur du clan de Bronde. Un jour, quand il a enfreint les lois de la préséance, il a été banni du clan de Bronde. Un an plus tard, Mruki, devenu adulte, est revenu défier Bronde et l'a vaincu. Il est devenu le nouveau roi du clan de la fierté, jusqu'au jour où il a été défié par Rego et a perdu son combat. Mruki est décrit comme un jeune lion mâle fort avec une crinière noire distinctive. Il est agressif et impatient, il a peu de respect pour l'autorité ou les traditions. Il est rusé et malveillant. Avec tous ces traits de caractère, Mruki est une première image de ce que deviendra Scar. Nanda est une lionne. Elle deviendra membre du clan de Rego et sa compagnie. De base, elle faisait partie d'une troupe de lionnes cherchant un mâle. Un jour, lorsque Rego a été chassé dans un arbre par des hyènes, son ami Bobo a trouvé Nanda et les siens et les a convaincus de sauver Rego. De ce que l'on peut en penser, Nanda serait une première image de Nala. Parlons maintenant de ce personnage qui semble être le personnage principal, Rego, roi qui succéda à Mruki. Il est le fils de Bronde et Shina et le compagnon de Nanda. En tant que fils de Bronde, Rego a été élevé en tant qu'héritier présomptif. Cependant, lorsque Mruki a renversé Bronde, Rego s'est enfui en exil avec Bobo et on connaît la suite. Selon ses traits de caractère, lorsqu'il est lionceau, il est un peu paresseux, naïf et vulnérable. À l'âge adulte, ses traits changent considérablement. Il devient plus compétent, autoritaire et puissant. Il est la première image de Simba. Shina est une lionne, compagne de Bronde et mère de Rego. Shina est aimante et maternelle envers son fils Rego. Elle est assez protectrice envers lui, au point qu'elle lui dit de quitter le clan pour sa propre sécurité.
Shina est une première image de Sarabi. Voilà mes petits flocons pour ce premier script de ce que pouvait être le roi lion. Alors perso, ce premier script, moi, ne m'emballe pas du tout. Après, par contre, je trouve que ça fait vraiment plutôt ce qui peut se produire dans la savane, dans la vie réelle. Dans une future vidéo, je vous parlerai des scripts du roi de la jungle et du roi lion. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ce script vous plaît ou si vous êtes plutôt comme moi, vous n'aimez pas du tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!